Bonjour les filles, c'est Isabelle du groupe Ce que j'aime. On se retrouve aujourd'hui pour des petites vidéos afin de vous montrer comment exécuter mon beau Jean-Paul qui est issu du tuto Elilou Crochette que vous trouverez en recherche Google tout simplement en tapant le petit enfant, tuto crochet Elilou Crochette. Donc je n'ai pas à vous le partager, ce tuto ne m'appartient pas. Par contre, je vais vous montrer les petits points un peu plus compliqués et vous montrer comment faire pour réussir à crocheter ce petit enfant. Donc là, avec le même coton que mon Jean-Paul, mais en changeant la façon de prendre mon fil, là, je travaille les mailles en X. Donc, c'est bien des mailles serrées. Sauf que pour les faire, je prends le fil d'une autre façon. Donc là, je suis sur déjà un petit point un petit peu plus compliqué puisqu'ici, j'ai déjà fait le cou. Et ensuite, sur le côté, j'ai déjà fait mes 3 premières augmentations du rang numéro 4. Et je vais faire les 3 augmentations donc de l'autre côté pour faire les épaules. Donc, il est important quand vous commencez ce rang, vous avez votre fil. Moi, je mets un fil de couleur puisque à un moment du tuto, on va me demander de le décaler pour garder les fesses droites et le ventre également. Donc, j'ai pris un fil de couleur orange afin que vous le voyez bien. Donc, pour faire déjà mes mailles en X, je pique mon crochet comme si j'allais faire une maille serrée, sauf que d'habitude, on vient comme ça et on tire. Moi, je passe par au-dessus et je ramène. Donc là, j'en suis à ma première augmentation. Donc, une augmentation. Ensuite, une deuxième augmentation. Donc, je pique 2 fois dans la même maille. Vous avez vu comment je tire mon fil? À la place de venir le chercher par en dessous, moi, je viens par au-dessus et je fais ma maille en X. Donc, c'est une façon de resserrer un petit peu plus son travail et d'avoir un travail très régulier. Et donc, je termine le rang immédiat par 2 mailles serrées et c'est tout à fait ça. Donc, je ne me suis pas trompée ni dans mes mailles, ni dans mon rang. Voilà. Ensuite, le rang numéro 5, je vais le montrer. Voilà, je remets mon fil de première maille et je vais faire donc les mailles serrées. Alors, regardez bien ma façon de prendre mon fil. Je vous apprends en même temps à faire le point en X. Alors, 4, 5. Je pourrais vous faire des vidéos en direct, mais le souci, c'est que si vous vouliez me parler en direct, comme moi, j'ai mon nez sur mon travail, je ne pourrais même pas voir vos messages. Donc, je préfère faire des petites vidéos comme ça, seule dans mon atelier, parce que de toute façon, si vous vouliez communiquer avec moi, je n'arriverai pas à avoir les yeux sur l'écran de mon téléphone portable. Alors là, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je recompte pour être sûr de ne pas me tromper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, je vais en faire 12. Il est toujours important de bien compter ses mailles, de bien regarder ses rangs. Une déconcentration avec la télé, un enfant ou n'importe quoi et tout le travail chapeaute un petit peu. Donc, maintenant, je dois faire 4 augmentations. Donc, là où j'ai déjà fait des augmentations, j'en refais 4 et c'est ce qui marquera l'épaule. Alors, une, je repique une deuxième fois dans la même maille. Bon, après, les prochaines mailles, ça va être très serré quand on va faire un tour, mais c'est normal. Donc là, j'en suis à ma deuxième augmentation. À la troisième. Et c'est un petit peu serré, comme je vous le dis, puisque là, il y a déjà eu les augmentations du rang précédent. Mais bon, on descend après de 2 rangs crochetés et on ne sera plus embêté. Voilà. Donc là, ça forme tout simplement mon épaule déjà. Donc maintenant, je dois retravailler en maille serrée. Je dois refaire la même chose de l'autre côté. Donc, on va se retrouver quand j'aurai terminé ce rang. Et voilà. Donc là, j'ai fait le 5e rang. Et j'ai mes augmentations qui sont vraiment bien sur les 2 côtés qui représentent les épaules. Donc ça, c'est très, très important. Donc avant de démarrer votre 4e et 5e rang,
vous partez de votre première maille de rang, vous comptez déjà le rang tel qu'il vous est dit de faire et vous voyez si vos augmentations tombent bien au bon endroit. Donc là maintenant les prochains rangs, c'est pas très important puisqu'en fait je vais devoir faire que des mailles serrées. Donc on va se retrouver à partir de là. Et ensuite j'aurai des augmentations pour faire le ventre. Donc là il sera bon de se retrouver. Donc je vous dis à tout à l'heure pour le 10e rang. Et voilà, donc là les 9 premiers rangs sont faits à partir du cou. Donc comme on peut voir, on a bien les épaules. Le 10e rang, donc là, ça va être de faire des augmentations pour placer le ventre. Alors, avant de démarrer quoi que ce soit, avant de commencer le rang, on compte. Et ça, c'est le point très important et je n'arrêterai pas de me répéter. Donc, je vais devoir placer des augmentations qui devront bien sûr tomber au milieu du ventre. Donc, d'après le tuto, je dois avancer de 20 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc, ça veut dire que la prochaine, je devrais faire le démarrage des augmentations. Alors, je dois faire une augmentation, une maille serrée 8 fois. Alors, 1, 2, donc une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Et donc là, je devrais recommencer à travailler en maille serrée. Donc là, ce sera encore une augmentation, je vois sur le tuto, et ensuite 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis tout juste. Je regarde. Bon, normalement, j'aurais dû mettre des anneaux marqueurs, mais là, je suis partie dans mon atelier, donc j'ai pas ce qu'il me faut sous la main. Donc, c'est pas trop mal. Par contre, je trouve que moi, j'ai un décalage de 2 mailles. Je sais pas si vous le voyez ici. Moi, je préférerais m'avancer de 2. 1, 2. Et donc, m'avancer ici de 2. 1, 2. Pour placer mes 8 augmentations. Une maille serrée augmentation. Et là, je pince et là, je suis très bien. Donc, on s'en fout un petit peu de comment est dit le tuto. Puisque là, je vais devoir placer mes augmentations en fonction de mon personnage. Donc, tout simplement, hop, je vais marquer la maille de mon crochet ici, qui démarrera ma série, donc une augmentation, une maille serrée. Et je vais simplement travailler jusque-là en maille serrée. Il est toujours important de regarder par rapport à son propre personnage pour ne pas avoir le ventre qui part de travers. Donc, je marque ma première maille du rang. Et donc, hop, j'ai une maille. Deux mailles. 3 mailles. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Et 18. Donc, on est d'accord, je n'aurai pas les 20 mailles comme écrites sur le tuto, mais 18 pour que moi, j'arrive au milieu de mon ventre. Mais les 20 mailles qu'on me disait, donc, je vais décaler à ici mon premier fil de marquage
pour que les rangs suivants, je ne me trompe pas dans le nombre de mailles. Donc voilà, donc je place simplement mon fil ici, j'ai décalé de 2. Et comme ça, je continuerai à travailler les prochains rangs exactement comme sur le tuto. Donc, je n'ai fait que 18 mailles, donc je recule de 2 pour avoir les 20 mailles du tuto. Tout simplement. Donc, hop, là, j'arrive donc à l'anneau marqueur qui me met donc la première maille des augmentations et de la série augmentation maille serrée que je dois répéter 8 fois. Donc, qu'est-ce que je fais? Dans la maille qui arrive ici, je fais une augmentation. Donc, 2 mailles dans la même, une maille serrée. Bon, je peux enlever là maintenant le marquage ici puisque de toute façon, je suis la série. Hein. Donc, ensuite, une augmentation. Une maille serrée. Donc là, c'est déjà la deuxième fois que je fais cette séquence. Une augmentation. Une maille serrée. Donc 3 fois. Une augmentation. Une maille serrée. 4 fois. Une augmentation. Une maille serrée. Donc, si vous me suivez bien, ça fait 5 fois. Une augmentation. Une maille serrée. Donc, on en est à 6. Une augmentation. Une maille serrée. Nous sommes à 7. Une augmentation. Une maille serrée. Nous en sommes à 8 et je dois faire une augmentation. Et je dois terminer maintenant avec 7 mailles serrées. Et c'est là que je vais voir si je ne me suis pas trompée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je peux déjà vous dire que j'ai tout juste. 6 et 7. Donc, vous voyez l'importance d'avoir décalé de 2, puisque là, j'arrive exactement comme sur le tuto écrit. Si je n'avais pas décalé mes 2 mailles là, ici, donc j'avais 18 mailles pour aller à ma première augmentation et je me retrouvais avec 2 mailles de plus. Mais en fait, ces 2 mailles de plus, c'est tout simplement ce que j'ai redécalé. Donc ça, ce sont des mailles de décalage pour remettre un tuto par rapport à son personnage. Et voilà, donc il est marqué sur le tuto. Si nécessaire, il faut déplacer le marqueur pour que les épaules, le ventre et les fesses restent à leur place. Je viens tout simplement de vous l'expliquer. Voilà, bon, écoutez, pour la première vidéo pour le petit enfant de Elilou Crochet, je pense qu'on est pas mal. Donc, vous avez vu le point en X. Donc, c'est une façon de prendre son crochet avec son crochet. Ensuite, bon, là, j'ai rembourré déjà ma tête. Hein. Vous avez vu comment placer les épaules et comment calculer vos augmentations pour le ventre. Donc, toujours important de préparer son travail. Allez, je vous embrasse. Bisous.